Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un pain de mie sans gluten et sans lactose et bien moelleux. Vous allez adorer cette recette. Pour réaliser vos petits toasts le matin, ça va être juste incroyable, même pour réaliser vos sandwichs. Alors, on va tout de suite faire un petit tour des ingrédients. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les proportions de vos ingrédients et les alternatives dans la description de la vidéo juste en dessous. Alors, pour réaliser cette recette de pain de mie sans gluten et sans lactose hyper moelleux, vous aurez besoin de farine de riz. Alors, j'ai pris de la semi-complète, mais vous pouvez prendre de la complète. Farine de millet jaune, attention jaune, il y en a beaucoup qui se sont trompés sur mes recettes parce que je ne le précisais pas, mais pas de la farine de millet brun parce que c'est trop fort en goût, enfin j'aime pas du tout et puis alors ça donne une couleur hyper foncée. Ensuite de la fécule de tapioca, je vous mets le lien dans la description. Du psyllium en poudre, si vous n'en avez pas, vous mixez très fin votre psyllium, ça devrait faire l'affaire. De la levure de boulanger déshydratée, sans gluten bien sûr, de la crème végétale, j'ai pris soja, mais si vous êtes intolérant au soja, vous pouvez prendre par exemple de la crème d'amande, des œufs, de l'huile de coco fondue, de l'eau tiède, du sel fin, du bicarbonate en poudre, du vinaigre de cidre, vous pouvez utiliser du jus de citron par exemple si vous n'avez pas de vinaigre de cidre, et du sucre, vous pouvez utiliser le sucre que vous souhaitez, même du sucre de coco, en sachant que ça va vraiment foncer votre pâte. Alors cette recette, elle est hyper facile à faire. Vous allez voir, vous allez avoir besoin de la cuve de votre robot. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire dans un saladier avec votre batteur. Et d'un fouet. On ne le fait pas au crochet parce que la pâte, elle est vraiment trop molle. C'est une pâte qui est assez hydratée. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, c'est parti. Donc, alors, dans la cuve de notre robot, on va commencer par verser l'eau tiède. Attention, pas trop chaude, l'eau, bien sûr, pas plus de 40 degrés. 37, c'est bien, à la température du corps, c'est parfait. On va y ajouter notre levure de boulanger déshydratée sans gluten, ainsi que notre psyllium. Voilà. On va remuer un petit peu. Comme ça, le psyllium, le temps qu'on ajoute nos autres ingrédients, il va commencer un petit peu à gonfler. Hop. Et en même temps, la levure de boulanger va commencer à se réhydrater un petit peu. Voilà. Donc alors, une fois que ça c'est fait, hop, on n'en perd pas une miette, on va commencer à ajouter nos farines. Alors, je vais commencer par la fécule de tapioca. Voilà. Ensuite, la farine de millet. La farine de riz semi-complète. Après, vous pouvez prendre de la complète, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va ajouter notre crème végétale. Hop. Alors, comme je vous ai dit, moi j'ai pris soja, mais après, ça dépend vraiment de vos intolérances alimentaires. Vous mettez, voilà, crème d'amande, crème de riz, il y a plein de choses qui existent maintenant dans le commerce, donc n'hésitez pas. Et là, on va rajouter nos œufs. Hop. Voilà. Et à ceci, on va ajouter le reste de nos ingrédients, c'est-à-dire l'huile de coco. Alors, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive, par exemple, ou une huile neutre, huile de colza, huile de tournesol. C'est vous qui voyez en fonction de ce que vous avez à la maison. Donc, le vinaigre de cidre. Le bicarbonate, mais on fait attention surtout à ne pas mettre le bicarbonate sur le vinaigre de cidre parce que sinon ça va agir tout de suite. Il n'y aura plus d'action tout à l'heure. C'est pas ce qu'on veut. Le sel, on fait attention si on a notre petit mélange de levure de boulanger qui dépasse, de ne pas le poser directement dessus parce que le sel, ça brûle la levure. Hop, donc il est un peu collé. Voilà, donc le sel, le sucre.
Et voilà, et donc maintenant on va pouvoir mettre à pétrir tout ça, enfin pas pétrir mais plutôt fouetter tout ça. Alors une fois que mes ingrédients sont bien mélangés, on va mettre en deuxième vitesse, enfin en vitesse bien plus rapide. Donc au départ on y va vraiment en vitesse lente pour que ça se mélange. Et après vraiment le but c'est d'émulsionner un petit peu la pâte. Donc on n'hésite pas, on met en vitesse rapide. Voilà, en plus moi j'ai quelques grumeaux, du coup ça va un petit peu défaire les grumeaux qui sont dans ma pâte. Alors, j'ai battu ma pâte pendant à peu près 3 minutes, 3 bonnes minutes. Donc là elle est bien lisse. Alors, ma pâte a fini de pétrir. Vous voyez, elle est très liquide. Enfin, elle n'est pas liquide, elle est épaisse, mais elle est collante. C'est pas une pâte qu'on va façonner, quoi. Une pâte à pain qu'on va façonner. Donc là, on va pouvoir la mettre dans notre moule. Alors, moi, j'ai prévu un moule. C'est mon moule préféré. Cette taille, je l'adore parce qu'elle est un peu large, mais un peu plus courte. Donc, je trouve que ça fait des belles tranches. Donc, il fait environ 20 cm sur le haut du moule. Il fait environ 20 cm sur 10 cm. Et du coup, je l'ai chemisé avec du papier sulfurisé. Donc, on va pouvoir mettre notre pâte dedans et après, on va le mettre à pousser. Alors, je vais utiliser une corne parce que moi, j'ai l'habitude de travailler avec ça. Mais après, voilà, vous pouvez utiliser bien sûr une maryse. De toute façon, je pense que je vais l'utiliser à la fin pour bien racler les bords de ma cuve. Hop. Vous voyez, elle est vraiment liquide, on dirait presque une pâte à gâteau. Alors, ma pâte est dans le moule. Là, je vais la lisser pour que ça prenne vraiment une belle forme, que ce soit vraiment bien régulier. Donc, alors pour ceci, je vais utiliser une maryse que je vais tremper dans de l'eau. Voilà, une maryse bien propre, pas celle que vous avez utilisée tout à l'heure pour vider votre cuve. Vraiment, vous la trempez dans l'eau et après, il n'y a plus qu'à lisser. Et ça va tout seul. Voilà, comme la pâte est collante. Hop, dès que ça colle un peu, pouf, on remue, on remet dans l'eau et après on lisse bien. Jusqu'à ce qu'on ait à peu près la forme, le dessus d'un pain de mie, voilà, bien régulier. Alors, ma pâte à pain de mie est moulée. Voilà, donc on a essayé de faire pour que ce soit bien régulier sur le dessus. Et là, on va le mettre à pousser dans une pièce à température ambiante. Plutôt chaude si vous avez la possibilité. Un petit peu proche d'un radiateur ou d'un poêle, comme c'est en ce moment on a commencé à rallumer les radiateurs et les poêles, donc on va pouvoir le mettre à pousser. Donc on a mis de l'humidité dessus, c'est super parce que du coup ça va le faire pousser dans une bonne ambiance un peu humide et on va le mettre dans un sac plastique. Alors moi j'ai ces maxi sacs de congélation que j'ai trouvé et qui sont absolument super puisque c'est du plastique alimentaire. Donc on le met dedans. On essaye de faire en sorte qu'il y ait une belle bulle qui se passe au-dessus pour qu'il ait vraiment la place de pousser. Et là, donc, on va le mettre à pousser à cette température. Donc, quand il sera en haut de notre moule, eh bien là, on va préchauffer notre four à 200 degrés, mais je vous montrerai tout à l'heure quand il aura poussé. Dès qu'il a un petit peu poussé, on se retrouve pour voir l'évolution de ce pain de mie. Alors, le temps de pousse, ça peut vraiment varier. Comme je dis souvent, ça peut varier ça peut dépendre de la température de votre pièce, de la température de l'eau que vous avez mise dans votre pain de mie, plein de choses. Les œufs doivent être à température ambiante. Si vous avez mis des œufs froids, ça va refroidir votre pâte, ça va mettre beaucoup plus de temps à pousser. Donc tout ça, ce sont des paramètres qui rentrent en compte de votre pousse de pain de mie. Donc ne vous affolez pas, si ça met 1h30 à 2h, c'est pas dramatique. Mais par contre, parfois, s'il fait bien chaud, si toutes les bonnes conditions sont là, il va pousser vite. Voilà, donc ça dépend vraiment de ça. Allez, on se retrouve lorsque notre pain de mie aura bien poussé. Alors, mon pain de mie a déjà poussé 1h15. Regardez comme il va déjà bien pousser. Donc là, je vais préchauffer mon four à 200 degrés. Je vais le remettre dans son petit plastique pour qu'il continue de pousser pendant ce temps-là. Donc, on va le laisser encore une vingtaine de minutes à peu près. Donc, il va repousser un petit peu. Et là, donc, je préchauffe mon four à 200 degrés avec un petit récipient d'eau dans le bas du four pour que ça fasse de l'humidité. Comme ça, il va continuer à se développer un petit peu en cuisson. Allez, on laisse repousser et on se retrouve juste après.
Alors là, on va passer par une étape qui n'est vraiment pas obligatoire. Je vais lui donner un petit coup de dorure sur le dessus pour qu'il soit bien brillant, qu'il soit bien joli. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà, j'ai battu un œuf, je vais l'étaler sur le dessus. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien quand il y a une belle croûte bien brillante. Donc voilà, avec mon jaune d'œuf, je viens le mettre dessus. Alors pour ceux qui veulent, si vous avez envie de mettre quelques petites graines dessus pour faire joli, c'est le moment. Hein. Avec le jaune d'œuf, ça va bien coller. Donc on en met bien par-dessus partout. Alors, mon pain de mie est doré. Là, on va pouvoir le mettre au four. Alors, 40 minutes à 200 degrés. Alors, dans le bas du four, vous le mettez assez bas. Il ne faut vraiment pas qu'il soit au milieu, mais un petit peu plus bas pour que ça ne caramélise pas trop sur le dessus. Donc, 40 minutes environ à 200 degrés. Alors, mon pain de mie est cuit. Voilà, regardez comme il est beau. Il est bien moelleux. Alors, moi, je vous conseille, c'est de le laisser 15 minutes dans le moule avant de le démouler. Je vous explique pourquoi. Parce que comme ça va éviter que ça sèche trop et ça va rester encore plus moelleux. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un vrai coussin, hein, le pain. Vraiment, c'est hyper moelleux. Bon, on va le découper ensemble pour regarder la mie de ce pain. Maintenant que mon pain de mie est coupé, je vais vous montrer la mie. Regardez-moi comme il est beau, bien alvéolé, bien moelleux. Regardez. Oh là 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 là. Alors ça, c'est la recette vraiment dont vous avez pu pouvoir vous passer. Oh, elle est dingue, je vous jure. C'est bien moelleux. Ce pain, il va faire le bonheur de vos petits-déj. Toasté là, ça va être dingue. Alors avec cette recette, vous allez pouvoir faire du pain perdu, vous allez pouvoir réaliser des sandwichs, le griller le matin pour faire vos toasts. Ça va être génial. Une fois que même si vous voulez si vous n'aimez pas les parties sur le côté, vous les laissez sécher, vous les broyez, vous en servez pour faire de la chapelure. Vraiment, c'est tout doux au goût, etc. C'est super bon. Vous allez adorer cette recette. C'est tellement moelleux. Je vous remontre quand même, regardez. Puis ça se tient bien, hein, c'est super. C'est pas humide, rien du tout. Elle est top cette recette, c'est un truc de dingue. Vous pouvez le conserver dans le bas de votre réfrigérateur. Si vous le faites parce que vous voulez faire des sandwichs pour le lendemain, ce que je vous conseille, c'est de ne pas le laisser au réfrigérateur, mais le laisser à température ambiante. Comme ça, le lendemain, vous pouvez le trancher et faire vos sandwichs avec. Après, c'est clair qu'il sera fermi, mais il faut le conserver au réfrigérateur et vous pourrez vous faire vos petites tranches le matin pour le petit déjeuner. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous allez tester cette recette. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas que je suis sur Facebook et sur Instagram au nom de Audrey Foodies. Abonnez-vous, n'hésitez pas à me suivre dans mon quotidien. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une autre recette.